On a demandé à ces 400 personnes les plus riches d'Amérique du Nord quelle était la clé la plus importante pour devenir riche. 75% d'entre elles ont dit se désendetter et rester désendetté. Mais les gens fauchés ont toujours un plan de paiement, n'est-ce pas? Parce que les gens fauchés veulent régulièrement une voiture qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils veulent toujours une stéréo qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils veulent toujours des vêtements ou des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et laissez-moi vous dire comment vous pouvez savoir si vous pouvez vous le permettre. Si vous avez de l'argent pour le payer. Si vous n'avez pas d'argent, par définition, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que lorsque vous vous endettez, vous êtes accroché à ces paiements. Vous êtes un esclave. Jésus a dit que c'est dur de servir 2 maîtres à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous nous en sortir? Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour ne plus être esclave de vos dettes, avec une application pratique dans le monde réel. Vous voyez, la vérité est que si vous répandez un mensonge ou un mythe, assez souvent, assez fort et avec assez de sophistication, les gens finiront par le croire. Et ils parleront de ce mensonge à d'autres personnes. Et ce n'est pas qu'ils voulaient mentir. Ils ont simplement cru au mensonge et l'ont répandu. Cela arrive tout le temps. Il y a donc 5 choses que vous devez faire, et avec votre intensité de gazelle, ces 5 étapes vont vous tenir hors de la dette. Regardons-les. La première est que vous devez économiser de l'argent. Vous devez absolument économiser de l'argent. Nous enseignons aux gens la toute première chose à faire avec l'argent. Ce que nous appelons la première étape est d'économiser 1000 $ aussi vite que possible sur un petit compte d'épargne. Donc, mettre un peu d'argent de côté, économiser de l'argent est votre première étape. L'étape suivante, c'est d'arrêter d'emprunter de l'argent. Tu ne peux pas sortir d'un trou si tu continues de creuser le fond. Alors tu dois dire, peu importe ce qui arrive, peu importe la situation, quel que soit le désespoir ou l'intrigue ou la grande opportunité, je n'emprunterai plus d'argent. Je n'emprunte plus jamais d'argent. Je ne dis pas que Dieu va donner de l'argent aux gens stupides parce qu'ils vont le perdre. Mais si vous suivez un plan, je peux vous dire ceci. Au fil des années de conseils, j'ai vu des gens, année après année, se débarrasser de leurs dettes et avec une intensité de gazelle, j'ai vu leurs revenus augmenter. Numéro 4, vendre quelque chose. Vendez tellement de choses que vos enfants penseront qu'ils sont les prochains. Mettez tout ce que vous avez sur eBay, mettez le chat sur Craigslist. La plupart d'entre vous n'ont pas besoin de vendre leur maison. Mais certains ont besoin de vendre leur voiture. Certains d'entre vous sont hors de contrôle. J'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Vous savez, je gagne 32 000 $ par an. Comment je peux financer l'université de mon enfant ?» Eh bien, combien devez-vous sur votre voiture? Mais j'appelais pour l'université. Oui, je sais, mais combien devez-vous sur votre voiture? 28 000? 28 000 pour ta voiture, mec? C'est stupide. C'est le conseil biblique juste là. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec un paiement de voiture de 600 $ par mois. Et personne n'est vraiment impressionné. Personne n'est impressionné. Ils agissent comme s'ils l'étaient pendant 20 minutes. Mais après que l'odeur de la voiture neuve se soit dissipée, ils ne sont plus impressionnés. C'est tout. Numéro 5. Prenez un travail à temps partiel, ou un travail supplémentaire, ou quelques heures supplémentaires, ou quelque chose comme ça. Ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'il y a un bon endroit où aller quand on est fauché. Allez travailler. Le travail est un moyen sûr de gagner de l'argent. Si vous lisez les Écritures, notre Dieu est un Dieu du travail. Les diligents prospèrent. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Tout est là-dedans. Je ne fais que prier et attendre Dieu. Non, c'est un raccourci pour le chrétien paresseux. Tu dois te lever, quitter la grotte, tuer quelque chose et le ramener à la maison. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes des gens d'action. On n'est pas des gens de passivité. On est un peuple proactif qui fait bouger les choses. Sortez d'ici, démolissez quelque chose et mettez le bazar quelque part. Cela résoudra beaucoup de problèmes. Il n'y a que 2 côtés de l'équation, les revenus et les dépenses. Il faut réduire les dépenses et augmenter les revenus, ce qui crée une marge au milieu pour donner et épargner. C'est ça la formule. Tu dois vraiment gagner plus d'argent. Tu veux travailler comme un fou pour le reste de ta vie? Non. Vous travaillez comme personne d'autre, pour que plus tard, vous n'ayez plus à travailler comme personne d'autre. Je travaille quand je veux. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, je travaillais tout le temps. Maintenant, je fais ce que je veux, quand je veux. Je suis pourri gâté. Mais il y a un moyen d'y arriver, en faisant la différence pendant un certain temps. L'intensité pendant une courte période de temps fait exploser les choses. Faites ces 5 étapes. Elles vous feront sortir de vos dettes à tous les coups. Pensez-y avec moi. Si vous n'aviez aucun paiement, si vous étiez une gazelle intense et que vous n'avez aucune dette et que vous priez, et que vous travailliez davantage, et que vous arrêtiez d'emprunter plus d'argent, et que vous vendiez des choses, et que vous vous débarrassiez complètement de vos dettes, imaginez votre vie.